Vous savez, parfois, les idées les plus ambitieuses se cachent là où on s'y attend le moins. Par exemple, dans une simple playlist YouTube. Et si cette playlist, en fait, c'était bien plus que ça? Et si c'était un véritable plan de développement pour toute une région? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, tout part de là, d'une phrase toute simple mais qui veut tout dire. Créer des projets qui peuvent être utiles sur notre région. On n'est pas dans les grandes stratégies mondialisées, pas du tout. Non, ici, le point de départ est hyper concret, il est local, il est vraiment ancré dans les besoins d'une communauté. Et cette vision, elle se déploie à travers 50 vidéos. Oui, 50. Et attention, hein, ce n'est pas juste une collection de clips mis bout à bout au hasard. Non, non, c'est un vrai récit, une feuille de route super bien pensée. L'idée, c'est de construire quelque chose de local, mais qui regarde aussi vers le monde. Alors, par où ça commence tout ça? Eh bien, pas par des grandes théories abstraites, loin de là. On commence avec les deux pieds bien sur terre. La toute première étape, c'est de se concentrer sur des projets concrets, ancrés dans le réel, qui répondent à de vrais besoins. Et ce terrain d'action, il a un nom, il a un lieu, on n'est pas dans le flou. On est à Zebzat, dans la région de Midelt, au Maroc. C'est vraiment ça, l'épicentre de la vision. C'est de là que tout part. Et les projets en question, ils sont très parlants. On parle de choses comme la culture des amandes, la réhabilitation de terres agricoles, ou même l'étude pour monter une boulangerie locale. Bref, on parle de la base, quoi. Les piliers d'une économie de proximité qui fonctionne. L'objectif, il est donc super clair. On construit d'abord une fondation, une base économique solide, tangible. Avant de penser à aller plus loin, à viser plus haut, la stratégie, c'est d'abord de s'assurer que les racines sont bien plantées dans le sol. Bon, on a cette base, elle est solide, c'est super. Mais c'est là que la playlist nous amène ailleurs, avec une question qui change tout. Une question qui va servir de pivot pour toute la suite. Et si le terrain le plus fertile, finalement, ce n'était pas la Terre, mais Internet? Et voilà, c'est là que tout bascule. Le plan prend une dimension complètement différente. Une fois les fondations posées, la vision fait un saut assez audacieux, vers une économie pleine de promesses, l'économie numérique. Regardez, on voit très bien cette double stratégie. D'un côté, on a des projets bien locaux, comme l'étude pour la boulangerie, et de l'autre, on a des opportunités complètement mondiales, comme vendre sur Amazon. Et le truc génial, c'est que ce ne sont pas deux mondes qui s'opposent. Au contraire, ce sont les deux faces d'une même médaille, les deux piliers du même plan. Et attention, ce n'est pas juste une idée lancée en l'air. La playlist, elle est super pratique. Elle propose des étapes claires, qui sont d'ailleurs inspirées des titres des vidéos. D'abord, on élabore un plan. Ensuite, on apprend à maîtriser le marketing et la vente en ligne. Et enfin, on devient un pro de la gestion de produits numériques. C'est presque un programme de formation en fait. Mais vendre des trucs en ligne, ce n'est qu'une partie du chemin. La vision, elle va encore plus loin. Elle s'attaque à ce qui est peut-être le plus important pour l'avenir, le savoir, les compétences. On passe à l'étape supérieure, l'apprentissage dans le cloud. Et pour qu'on soit bien au clair, la playlist donne sa propre définition tirée d'un titre de vidéo. Un produit numérique, c'est tout simplement un bien immatériel qui existe sous un format numérique. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette nouvelle économie de la connaissance. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça se traduit par des idées comme une école numérique, carrément, ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'éducation des plus jeunes, ou encore des formations pour devenir créateur de contenu. L'idée est limpide. Il ne s'agit pas seulement de former des entrepreneurs, mais de préparer toute la communauté au métier de demain. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas au business ou à la tech. La playlist aborde aussi des sujets comme la parentalité, la responsabilité sociale. Ça montre que l'approche est vraiment globale, holistique. Le but, c'est de construire une communauté forte, saine, éduquée, dans tous les sens du terme. Ok, mais alors, comment on fait le lien entre tout ça? Entre le projet de boulangerie locale et la vente sur Amazon? Comment ces deux mondes, le local et le numérique, s'articulent? C'est quoi le fil rouge? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 50. On en revient à ce chiffre. 50 vidéos. Ce n'est pas rien, c'est une vraie bibliothèque de savoir, un catalogue de projets possibles. Imaginez chaque vidéo comme une brique, et toutes ces briques, mises ensemble, elles construisent un édifice vraiment cohérent. Et si on y regarde de plus près, il y a un détail qui ne trompe pas. Un nom qui revient tout le temps dans les titres, les descriptions, One Connection. Ce n'est pas juste le nom d'une chaîne YouTube, non, c'est la philosophie, le fil conducteur de tout le projet. Et on touche au cœur de la stratégie. L'idée, c'est de se servir des outils mondiaux, l'e-commerce, l'IA, tout ça, pour répondre à des besoins qui, eux, sont bien locaux, bien concrets. C'est exactement ça, le développement local. On pense global, mais on agit local. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà de cette simple playlist. C'est quoi finalement cette connexion unique, cette fameuse One Connection, dont chaque communauté a besoin aujourd'hui pour non seulement s'en sortir, mais carrément prospérer au XXIe siècle? La réponse se trouve sûrement quelque part par là, à la jonction entre le monde local et le monde global.